le Dieu de Congo, notre Dieu et notre roi. Nous devons grâce et désormais. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de nos souffrances. Arrivera un jour, Seigneur, nous allons quitter ce corps de chair dont nous sommes esclaves. Nous allons retrouver notre liberté comme une chenille qui se transforme en papier. Nous allons exploser notre beauté et prendre l'envol pour te rencontrer. Ces jours-là, Père, nos cœurs exprimera notre reconnaissance. Nous allons te dire, Jésus, un grand merci. Un grand merci. Parce que si tu n'étais pas là, nous n'aurons pas pu faire. Nous avons la pression de la Odyssée. Nous avons le diable multiplié. Mais ta parole demeure invincible. Car tu as dit, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Là pourquoi mon cœur exprime la reconnaissance d'être notre Dieu, Seigneur. Merci pour la réunion de ce matin. Les enfants t'ont chanté avec un joie. Ils ont exprimé leur reconnaissance. Il est revenu, Seigneur, que tu n'en parles. Je ne sais pas quand de cet homme qui se tient ici, faible, limité dans ses pensées, rempli de voix et débat. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, si tu ne descends pas et que tu ne parles, nous allons sortir d'ici déçus. Parce que qu'est-ce que l'homme peut dire à l'homme qui peut l'aider, Seigneur? Je ne suis pas différent de mes frères qui sont ici ce matin. Nous avons les mêmes désirs. Nous avons les mêmes heureux. Nous avons la même trajectoire. Une unique grâce. Tu as fait le monde ton serviteur. Seigneur Dieu, il nous a été enseigné. Le don, ce n'est pas l'homme, mais le don, c'est la portion de Dieu dans l'homme. Et lorsque l'homme peut suffisamment se garder, à ce moment-là, Dieu peut utiliser le don. Ce matin, Père, je l'avoue, Père, je ne suis pas digne de l'église. J'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Père de tous, ne me laisse pas être confondu. Que ta grâce descende sur moi. Le but de prédication, ce n'est pas de montrer ma connaissance, de montrer ce que je sais du message, d'exprimer ta pensée devant tes enfants. Alors, qui est mieux et pour exprimer ta pensée si c'est toi? Au nom de Jésus, je décline l'offre. Je décline l'offre. Je décline l'offre de prêcher ce matin. Je te donne la place. Que j'observe la différence qui existe lorsque un homme prêche et lorsque Dieu prêche. Seigneur de gloire, j'ai ton souffle. Tu as dit, demandez que l'on vous donne. Je demande ce matin, il y aura foi en toi. Descends, parle à ton peuple. Nous sortons de cette église. Père, si même une seule personne prend une bonne décision, la gloire te sera rendue. Bénis tes enfants. Bénis la lecture de la parole. Bénis ton serviteur et ton pasteur. Là où il se trouve là-bas, Seigneur, en train de porter la parole. Ce n'est pas facile, Seigneur. Et il fait cela pour l'amour qu'il a pour toi. Laisse qu'il soit béni d'une manière que le monde sera sauvé. Père, je me remets à toi ainsi que l'assemblée. Dans le parfait nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, vous avez comment dans les livres de Luc, chapitre 15. Je vais lire à partir du premier verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Il appelle ses amis et ses voisins. Il lui dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quelle femme, s'il a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaye pas la maison, ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis, ses voisins, et lui dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges et devant Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Que Dieu bénisse la portion de la parole. Je prie de vous asseoir. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin, de se retrouver une fois de plus dans sa maison. Et je tiens aussi à remercier son serviteur, notre pasteur, pour la confiance qu'il ne cesse de nous renouveler, nous donnant la possibilité d'œuvrer. Et par cela, je vous transmets les salutations de notre saint pasteur. C'est comme si les gens hésitaient quand j'ai dit les salutations de notre saint pasteur. Je n'ai pas senti les bonnes acclamations. Ça devait faire pousser les gens de crier, de savoir qu'on a un saint pasteur. Je vais refaire ça, on va refaire ça. Je vous transmets les salutations de notre saint pasteur. On est différent des catholiques, où quelqu'un devient saint
les gens ont la haine, c'est parce que quand on dit la terre. Je prie par exemple le frère Panish. Tu es béni mon frère. Le frère David prie. Le frère Noël prie. Le pasteur prie. Mais quand il va, je vais voir la bénédiction de Dieu dans sa vie. Moi je vais me réjouir pour ma prière. David va se réjouir pour sa prière. Le pasteur pour sa prière. Je dis oh gloire à Dieu. La nuit là, quand je me suis réveillé, ça c'est pour ceux qui se réveillent. Amen. Amen. Je dis que la nuit là, quand j'ai prié pour les enfants de Dieu, Dieu m'avait écouté. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute que moi. Vous savez, un témoignage peut avoir plusieurs auteurs. Vous comprenez? Donc quelque chose peut se passer dans la vie de quelqu'un, mais c'est le fruit de la prière de plusieurs personnes. Ceux qui prient. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Mais les temps sont, chacun de nous a son temps. Peut-être Dieu a vu que tu as d'abord, il doit le passer d'abord le bleu. Beaucoup de gens sont passés, mais moi je suis resté. Je sais. Combien de temps tu boules parce que tu es resté à la sous-traitance? Il y a quelqu'un qui boule parce qu'il ne travaille pas. Amen. Le contentement, c'est le fait de se réjouir dans la condition dans laquelle Dieu t'a placé. Dans l'histoire de ma vie, notre saint prophète, Amen. Ça, on va douter de cette prophète. Amen. A dit le bonheur ne réside pas dans le nombre de biens matériels de ce monde que l'on possède, mais plutôt de la satisfaction qu'on peut tirer de la portion qui nous est allouée. C'est ma citation favorite. Si vous allez dans mon bureau, j'ai écrit ça, j'ai mis ça derrière. Chaque fois que je regarde ça, je dis je manque ça, mais il y a quelqu'un qui manque plus que moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, comme je l'avais dit dernièrement, je pense clôturer cette année sur ce petit sujet de l'inventaire. J'ai senti ce poids-là. Il y a beaucoup de sujets qui m'ont traversé la tête. J'ai senti que je devais parler de ça. Amen. Dernièrement, nous avons dit que l'inventaire c'est quelque chose de très capital. Et dernièrement, c'était vendredi ou le samedi, je sais pas. J'étais allé au magasin, il faut là-bas, ils sont en train de faire l'inventaire. Je me suis croisé avec le frère Sidney. Il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, on est pour l'inventaire ici. Vraiment, l'inventaire, c'est la chose la plus difficile. Et si dans le naturel, l'inventaire est difficile, je peux vous dire que dans le spirituel, l'inventaire est encore très très difficile. Et beaucoup de gens n'ont jamais fait l'inventaire de leur vie. Beaucoup de chrétiens, ils avancent comme en s'amusant. N'ayant pas dans leur tête l'intention de voir à quel niveau ils sont avec Dieu. Ce matin, j'ai rencontré un frère qui priait avec nous ici. Il a été mis dehors par le pasteur. Il m'a croisé. Il m'a dit, comment on prend? Je lui ai dit, c'est bon. Moi j'ai un problème. J'ai dit, toi tu es bien. Tu n'as qu'un problème. Mais nous on en a beaucoup de problèmes. Oh non, je parle d'un problème spirituel. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Oh non, je ne vais plus à l'église. Mais pourquoi tu vas plus à l'église? Je savais qu'il ne pourrait venir pas à l'église. Mais je voulais l'amener
c'est pas qui m'aime. Je veux faire des choses. Voilà. C'est là où je voulais l'amener. Je l'ai dit, tu vois, on ne va jamais t'aider si tu n'as pas une prise de conscience de ce que tu fais. Le chemin qui amène un homme vers la repentance commence par la prise de conscience de son état. Aussi longtemps qu'un homme ou bien une femme ne prend pas conscience de sa condition, cet homme n'avancera pas spirituellement parlant. Et beaucoup d'entre nous voyons le mal seulement ce qu'on nous fait. Mais on ne sait pas savoir qu'est-ce qu'on a fait pour que ce mal arrive. C'est comme à IFO. Vous allez voir que là, on a eu des gens qui sont rentrés, ils ont pris des contrats IFO à ceux qui n'ont pas eu. Mais ceux qui n'ont pas eu, ça va être les fautes des gens. Oh, on a fait une adultère. Moi, si je n'ai pas eu le contrat, c'est à cause de X, Y, si j'ai pas eu le contrat, assure-moi la parole du mal de moi, je ne peut pas prendre conscience. Qu'est-ce que j'ai fait qui pouvait m'empêcher de ne pas avancer? Et même dans le travail, il y a des gens qui font des années n'ont pas l'avancement. C'est pas parce que Dieu vous déteste, mais c'est parce que vous ne voulez pas voir qu'est-ce que vous faites de mal qui vous empêche d'avancer. Une fois, j'aime parler de moi, de mes erreurs pour aider certaines personnes. Une fois, j'étais proposé dans tous les plans qu'on peut proposer un homme au service. Et sur chacun de ces plans, je n'ai pas été promu. Je suis parti, ça fait le temps à passer. J'étais parti à Saint-Pierre pendant mes congés. Pendant le temps que j'étais là-bas, je méditais. Je réfléchissais. J'ai dit, Warnock, c'est pas normal. Parce que comment tu es un enfant de Dieu? Tu es proposé. Mais même pas un endroit, ça marche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai commencé à prier. Je n'ai pas dit que les gens me détestent. Moi, je n'aime pas accuser les gens. J'aime m'examiner moi-même, voir qu'est-ce que je peux faire du mal qui peut m'empêcher d'aller de Je me suis mis à m'examiner. J'ai vu beaucoup de points qui ne marchaient pas. J'ai dit non. Je dois rester seul. Je priais. Pendant mon retour, je vais asseoir ma femme. J'ai dit il y a quelque chose qui marche. Parce que ça, la promesse n'est pas de redoubler chaque fois. La promesse c'est que nous devons avancer. En tant qu'un enfant de Dieu, je peux arriver à un niveau décalé partout. Vous allez là, on s'est parlé, on s'est dit des choses. Parce qu'on a un problème de ça. Les gens ils pensent que le péché c'est tomber avec une femme. Le péché c'est l'incrédulité à la parole. Dieu peut te bloquer quelque chose juste parce que tu as l'habitude de venir à l'église en retard. Un homme qui tombe avec une femme est pareil avec un homme qui vient à l'église en retard. Parce que les deux sont incrédules à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais l'homme qui vient à l'église en retard se croit plus spirituel que la femme qui tombe avec les hommes. Mais, je peux décevoir quelqu'un. Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un se repentir parce qu'il vient à l'église en retard? Mais vous avez vu déjà quelqu'un se repentir parce qu'il est tombé avec un homme et avec une femme? Ça va être fort ce que je vais dire. Il est plus facile à un homme qui tombe avec une femme ou une femme qui tombe avec un homme d'aller au ciel qu'un homme qui méprise les béabas de la parole.
Il y a ceux qui viennent seulement quand la prédication arrive. Parce qu'ils sont spirituels. Mais cette spiritualité, permettez-moi de remettre cela en cause. C'est un homme spirituel. C'est un homme qui vit selon la parole. C'est pas un homme qui pousse des cris de joie. Parce que même un homme qui a bu l'alcool, il pousse des cris de joie. Mais c'est pas même un homme qui tombe à terre. Un homme qui voit un match Barça Real, il peut tomber à terre et il tourne là pour la joie. On a été par là, frère. Est-ce que quelqu'un est en train d'agresser? Le diable se cache dans les détails. Le prophète dit, ce n'est pas à cause des grandes choses que vous faites que vous irez au ciel, mais c'est plutôt à cause des petites choses que vous négligez, comme le fait de venir à l'église à temps, comme le fait de venir à l'église tous les jours. C'est quelqu'un qui dit amen à cela. Aussi longtemps que l'homme ne ferait pas l'inventaire de sa vie, les autres auront toujours tort. Mais je ne crois pas à un chrétien qui se plaît tous les jours. Bien aimé, que les gens te détestent. Je dois dire ça. Si Dieu décide de t'élever, qui peut s'opposer? Qui? Mais pourquoi tu te plains des relations avec des hommes? Nous, ce qu'on a, on parlait avec Sylvain et des fois il allait dans le Bénin. On parlait de quelqu'un. Et on s'est dit avec nos mêmes moments. Frère, moi je ne compte pas sur les gens. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, il élève Amen. Et un bien-aimé qu'il me pardonne si je vais donner son exemple. À une année, ça fait 2 ans, 3 ans passés. Il était dans une position où il devait être le premier iPhone. Mais tel que ça s'est passé, il n'a pas été promu. Et j'ai aimé l'attitude de ce frère. Il n'a pas accusé l'église. Il est venu me voir. Il dit, ah l'homme de Dieu, je sais, ça s'est passé comme ça. Mais ce n'est pas de sa faute. Ni la faute de l'église. Mais c'est moi-même qui a commis une petite erreur. Et cette erreur-là a fait que Dieu prenne une décision sévère envers moi. J'ai apprécié son humilité. Et pour moi, c'était une confirmation, c'est que c'est un fils de Dieu. Parce que beaucoup de gens font la chose que lui l'avait fait. Mais ils n'ont jamais été cherchés par Dieu. Ils prospèrent. Voilà pourquoi un chrétien qui prospère dans le mal est un suspect. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, je ne peux pas me réjouir. Parce que je prospère alors que ma vie ne cadre pas. Mais l'heure de l'inventaire va sonner. Regardez Josué. C'est bon comme ça, tout selon comme ça, c'est bon. J'ai vu que Dieu m'aide et je ne monte pas. Parce que parfois les gens disent, quand l'onction te saisit, c'est compliqué. Mais je prie l'onction du calme parce que je veux que ça monte. Regardez Josué. Josué arrive à Haï. Il perd encore. Jésus n'a pas accusé Dieu. Il n'a même pas remis en cause le fait qu'il soit un envoyé de Dieu. Il appelait les enfants d'Israël. Faisons l'inventaire de nos vies. Il y a quelque chose qui est passé. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? À chaque fois que tu rencontres un échec dans ta vie, le prophète dit, ne te panique pas d'abord. Examine d'abord ta vie. Un enfant ne va pas passer en classe supérieure s'il ne reçut pas l'examen ou la
Nous vivons dans comment je peux dire? On ne sent pas le poids du combat. On ne sent pas. Tu te réveilles le matin. Tu pars à l'église. tu pars au travail. moi, c'est à la la femme prépare les la femme avant d'aller au marché n'a pas prié. Si on va prier peut-être. Toi aussi, tu prends la nourriture, là, tu ne pries pas. Tu dors après avoir mangé. Et la nuit, le vent te dérange. Non, je ne comprends pas. Est-ce que tu as sanctifié cette nourriture? Quand ta femme prépare, là, tu sens le un sorcier ou quoi là-bas? Depuis le matin, il n'a pas mangé. Frère, nous on a grandi dans des milieux compliqués. On appelle ça, chez nous là-bas, on appelle ça Ndemba. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça ici. Donc Ndemba, il y a des gens comme ça, c'est lui la faim. Il te voit consommer le manger. Si là-bas c'est salé, tu vas souffrir. Tu reçois des verres dans le ventre. Nous on appelle ça Ndemba chez nous, je ne sais pas si ça existe aussi. Vous voyez comme ça se passe. Au lit, tu n'as pas prié. Ton repas, tu penses que les sorciers, les grands sont tes cousins. Avec nos soeurs aujourd'hui, avec beaucoup d'ingrédients. Sur le traverser la frontière. Le dos traverse partout. Frère, les gens sont envoûtés en pleine journée. Mais comme on n'est pas spirituel, on ne fait pas l'inventaire. Non, on avance. Aujourd'hui la nuit, je me suis levé des coups battus partout. Bon, ça je dois dire. Il y a beaucoup de gens qui sont là ce matin. C'est des esclaves la nuit. Et on est en Afrique, frère. Ce n'est pas en Europe. Ici les sorciers te transforment en cheval la nuit. Mais tu dors sans prier. Tu fais même une semaine sans prier. Ils sont en chemin. Frère Jérusalem. C'est un lieu de combat. Il dit que quand tu dis je dois combattre, Seigneur, redonne le courage. Cela remonte à quand ton dernier combat. Où tu sens que ça c'est un combat. Je comprends pas ma vie ou même encore. Mais qui va comprendre Dieu de notre monde? Qui va comprendre ton corps à ta place? Amen. Nous sommes à la fin de l'année. C'est l'heure de faire le montagne. Comment nous avons marché? Moi je fais le montagne de ma vie. Je disais dernièrement, frère Doel, il est là. Il a dit, je suis en train d'examiner. Mais une année de diaconat. Et si je ne fais pas un bilan positif, je ne me représente pas pour l'année prochaine. Je ne suis pas là pour que les gens m'apprécient. Mais je dois me rendre compte que je fais un travail pour aider quelqu'un. Il est là, si je vois, il est là le frère Doel. Et je réfléchis sincèrement. Et je vous invite aussi à réfléchir. Est-ce que moi aussi j'ai fait un bon diable? Si je ne l'ai pas fait, ne me votez pas. Mais l'église, c'est pas un endroit de sentiment. Lorsqu'on a présenté le fond, on va accepter. Non. Si quelqu'un le mérite, il va y mériter. Et en tant que prédicateur, je m'examine aussi. Une année de prédication. Combien de gens j'ai aidé? Combien de gens j'ai amené au Seigneur? Combien de gens ont eu une relation avec Dieu sur base de la prédication? Mais c'est aussi la question que nous devons tous nous poser. Je suis un chrétien. Combien de gens j'ai invité à venir à l'église? Le saint prophète dit que si à chaque fois que vous venez à l'église sans inviter quelqu'un, vous êtes un
Mais tu te croises avec une païenne. Vous parlez de Marima. Vous parlez de Maboke TV. Tu crois que ça peut amener quelqu'un au ciel? Quel est le travail que nous avons fait au cours de cette année? L'heure de l'inventaire a sonné. On est arrivé à la fin de la vie. Je suis chrétien. Combien de gens tu les as parlé de Jésus? Combien de gens que tu as prié pour eux? Où tu as dit que les langues, je vais prier pour le frère Warman. Aujourd'hui, je vais prier pour le soeur qui est là. Non, tu n'as pas fait. Mais c'est quel christianisme? C'est quel christianisme que nous faisons? Le christianisme où on sait parler de mal, mais on ne sait pas soutenir ceux qui sont en difficulté. Est-ce que je vais dire quelque chose? On sait voir ce qui ne marche pas, mais on ne sait pas voir ce qui ne marche pas dans notre place. Jésus a dit que vous ces gens devez la paille dans les yeux des autres. Mais regarde la poudre qui est dans ton propre cœur. Quelqu'un dit amen à cela. L'heure de l'inventaire a sonné. Alléluia. Combien de fois tu as parlé le mal des gens? Combien de fois tu as prié pour les mêmes gens là? Tes critiques ne changeront jamais personne. Et ça détruit l'église. Ce qui élève l'église, c'est une fille de prière et de soutien. Nous sommes dans un temps de l'hypocrisie où des hommes et des femmes sont des agneaux devant les gens. Et derrière les mêmes gens, ils deviennent des loups cruels. Est-ce que je vais dire quelque chose? À l'église, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Quand vous réunissez dans votre petit clic, c'est l'homme des démons. Mais c'est le propre des ingrédients. Un chrétien, si je fais quelque chose avec Jordan, je pars. Agnon, je le pars. Je ne peux pas les cacher derrière. Un chrétien n'est pas peureux. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Tout ce que tu ne peux pas dire à ton frère en face est venu du diable. Tout ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un en face est venu du diable. Voilà pourquoi dans mon entourage, j'élimine parfois certaines personnes. Parce que l'homme est faible. Bien aimé, on s'est battu pour avoir la petite espérance. Le saint prophète dit, à chaque fois que vous parlez le mal d'un frère, vous gaspillez votre espérance. Un frère, toi, la personne qui fait au moins j'ai seulement parlé. Mais quand tu as écouté, cette parole a produit quoi dans ton cœur? J'attends un jour quelqu'un se levait et vient parler le mal du pasteur. J'attends le jour là. J'attends. Frère, je suis timide à parler. Mais quand tu actives mon option de parler, je parle. Parce que je vais dire quelque chose. Bien aimé. Si je dois dire. Tu vois quelqu'un qui est incapable de résister à une femme. Quelqu'un qui est incapable de payer la dîme. Mais il est capable de voir ce qui ne marche pas à l'église. Frère, c'est pas ma vocation, je le sais. Mais si je suis pasteur, tu ne payes pas la dîme. Tu n'as pas le droit de poser les questions à l'église. Tu n'as pas le droit. Tu tombes avec des femmes. Tu n'as pas le droit de poser les questions. Vis d'abord du point de vue avant de chercher la bonne fonctionnement de l'église. Comme je disais mon cher ami Ataka, il parlait de ses petits. Il dit
Avec le petit agir sa vie, c'est comme si on a donné une vie de paix. Donc tu dis le christianisme, ton propre christianisme. Oh, mais c'est comme si bon, il y a le christianisme à David. C'est pour le frère David que ça arrive sur place. Le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qu'est le christianisme. Donc, tu vois que tu vois. Le frère est fait stop. Comment ça, c'est sa propre vie. Elle se comporte comme le son corps. Non, mais c'est comme si c'est d'Élohim. Et ça, le côté, il y a ça d'Élohim. Lui, on ne peut pas lui parler. Frère, et quoi? quand il sera chef, je parle. Quand on je parle. Et ça touche quelqu'un, ça touche pas quelqu'un, j'avance. Je ne crois pas que Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit plaît aux gens. Non. Si un prédicateur a une telle commission, c'est du diable. On va voir là le 30. Frère, je te demande pardon. Parce que mon corps n'entend pas qui un jour, je t'avais critiqué. Parce que je sais que la scène, c'est dans ton brouillard. Oh, t'as aimé décoller là pour écouter péter. Là, pour qu'il y ait sur bateau. Quand il y a une bonne vie. Quand il y a une bonne vie. C'est triste. Ils n'aiment pas. Un chrétien qui attend la scène, c'est pour se repentir. Bon, Christ, vous êtes là pour que Dieu bénisse le Noël. Ça va pas pour le Noël. Dernièrement, il a dit quelque chose, on en parlait avec les espoirs, et je pense avec le frère d'or comme ça. Ça vous sera bien qu'on appelle ça avec un mot. Ils ont dit que non, moi j'aime quand ils disaient qu'ils aiment quand le Saint-Esprit dénonce la vie des gens. Je les ai dit c'est bien. Mais je ne fais pas confiance à un chrétien qui confesse sa vie parce que le Saint-Esprit a parlé. Parce que prophétie, c'est que tu n'es pas encore. Je dis la vérité. Mon Christo, un chrétien, frère, autant qu'il ne doit pas m'attirer pas à dormir. C'est clair. Même la dîme, on le dit 100 fois pas. Tu sens condamnation. Mais chez toi, des beaux liens à dire. depuis que tu m'as fait, tu n'as jamais senti la condamnation. Tu penses que pour toi, depuis que tu tombes avec des hommes et des femmes, pas de condamnation. Et tout pour le côté des âmes. Il faut de la prophétie. Tu attends que la prophétie. Tu sais, la prophétie intervient pour sanctifier l'église par la personne. Et il y a la connaissance et les combats de la sainteté. Un homme qui se sanctifie n'attend pas la prophétie. Mais quand Dieu veut sanctifier l'église, il est obligé de dire aux gens de mauvaises vies de se repentir. Et moi je peux écouter une repentance comme ça. Mais en vrai je ne vois pas une telle personne. Si c'est une vie que tu avais oubliée, gloire à Dieu. Mais le combat c'est ça. Vaincre la pensée qui te dit de ne pas mettre la vie en ordre. Vaincre la pensée qui te dit de critiquer ton frère. Vaincre la pensée qui te dit de bouffer la dîme. Mais je dois toutes les pensées qui traversent, tu acceptes. Le prophète dit, lorsque le 6e sceau fut brisé, le capuchon de l'abîme a été ouvert. Et le prophète dit, le monde a été envahi par des mauvais esprits. Et parmi ces mauvais esprits, il y a des esprits religieux. Quelqu'un dit amen à ça. Quand tu as une vie, tu as une pensée, n'ajoutez pas foi à tout. Moi j'ai vu des gens. Pas vu, j'ai écouté des histoires. Quelqu'un prend l'onction, il devient fou. Amen. Le prophète il dit ça s'est passé beaucoup dans l'âge de Wesley. Parce que dans l'église, il n'y a pas que l'esprit de Dieu qui se manifeste. Quelqu'un dit amen à ça. Faisons l'inventaire de nos vies.
Ou bien la femme qui dit la salle sur ce point, je vais il y a seulement, moi, c'est une mamie, on va la salle. On va y aller, moi, c'est ça. et le mari le mal que sa femme est. On est dans un couple où l'homme est sain, la femme est saine, mais ils ont des problèmes. Non, il y a quelque chose qui ne passe pas. À un temps, quand ça ne marche pas, ne reproche pas d'abord ta femme. Ne reproche pas ton mari. Voilà pourquoi le mariage est réservé pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit, un homme qui peut s'humilier. Ah, chef, lève tout. C'est pas. Être un mari, ça ne fait pas de toi un dictateur. Donc, comment gérer le couple là? Tu gères ton couple, J'ai dit. Non, moi j'aime pas mon cerveau, ça va. Le couple se gère au moyen de la parole. Alléluia. Les femmes, les sœurs, c'est pas oh, ils sont sûrs. Oh, moi je respecte mon mari. Mais comment vous avez les problèmes? Amen. Une femme sage. Moi si on voit bien. Je le dis, je le répète. Les sœurs ne sont pas d'accord. Mais la stabilité d'une famille repose sur la sœur. Parfois le frère aussi il pense. Non, j'ai un problème là. Qui était le soutien? Oh, problème non. C'est quoi ton problème? Moi, c'est un gars qui m'a dit à ma côté. Oh, regarde ma femme, elle a non, ça c'est un problème. Posez les câbles. Moi, je chez moi, on a fait pareil. Mais je vous dis la vérité, c'est des choses qu'on ne sont les hommes à regarde, on a les mêmes réalités dans les couples. Maintenant, ça dépend seulement de notre attitude. Ouais, quand tu as une gala. Donc, quand tu crois qu'il y a une femme à casa, on va aller dans la tête. Tu crois qu'il y a pas une femme qui ne parle pas. Mais il y a des gens qui sont trop bas encore. Et ça, la bateau, c'est comme la sébolika. Quand le frère Jordan s'est marié, un jour, il appelle sa femme. Quand tu l'appelles, là, tu m'as dit. C'est qui? Il s'est énervé. J'ai dit, tu as quel problème? On a coupé je l'appelle, moi, elle ne répond pas au téléphone. Un jour, tu vas plus t'énerver. Parce que là, on dit que c'est le début. Pour voir les agréments. Mais tu peux arriver à un certain moment, tu appelles ta femme 20 fois. Aïe, moi, il m'appelle, la personne, ça l'appelait vers elle voit les appels à son oh, il met la porte, tu rentres le soir et te demandes rien. Mais tu fais quoi? Vous comprenez? Mais toi, tu envoies le lettre au nom à la sortie, moi, ça ne dit même pas. Quand tu appelles ta femme, c'est le repas chez elle. Ça, c'est des choses. Ça, c'est des choses qu'on doit, quand on fait l'inventaire, on doit enlever ça. Je mange plus à midi. Je vais vous dire pourquoi je mange plus à midi. Parce que j'ai bien remarqué. Je mange un peu le matin. Quand on a à midi. Quand je rentre à midi. Parfois, il y a rien. Je trouve rien. Pourquoi tu vois la seule en train de préparer? Je dis pas qu'elle fait exprès. Mais elle fait parfois des efforts. Je connais pas aussi les difficultés qu'elle rencontre. Mais quand déjà, tu sais, on dit qu'une vente affamée à quoi de là, quand tu viens, je parle pas, je rentre pour dormir. Parce que je sais que si une question sort là, c'est directement les disputes. Après, je dis non. Comment je vais faire pour éviter tout ce problème? Maintenant, on va rajouter. J'ai dit, bon, je mange bien le matin à 9h. Je vais maintenant monter le soir. Voilà, il est à 18h. Là, si on prépare, on va faire à 18h. On a des problèmes, c'est pas des problèmes. Dernièrement, j'étais en jeu. J'ai gêné, c'était un jeudi. À 17h, quand j'arrive, je casse le jeûne, je mange. J'arrive comme ça, tout le monde est déjà à l'église. Mais ils n'ont pas servi à l'autre. Je reste comme
Mais si tu appelles quelqu'un pour le reprocher. Parce qu'elle est en besoin de réponse à simple, le gars m'a dit. Mais je vous dis la vérité. Beaucoup de couples ne marchent pas sur le moment qu'il est monté. Au bas de la canne, elle raison, moi ça la canne. Le mari a toujours raison, la femme a toujours raison. Mais on a ça avec comme un bébé. Oh non, moi je ne peux pas. On a ça avec. Bon, c'est bon. Mais il y a quel problème? Moi je fais tout ce qui est bien. Moi je fais tout ce qui est bien. C'est pourquoi normal, on ne doit pas. Tous soit la terre. S'il y a un problème, c'est qu'il y a un qui fait quelque chose qui n'est pas bien. On ne veut pas seulement se tondima. On doit se mentir. Oui? Est-ce qu'on peut dire le prophète? Est-ce que c'est bon comme ça? Qu'est-ce que ça rend? On va le calmer. Amen. Aujourd'hui, si on doit lancer un défi, on doit lancer des défis que les gens font d'abord les inventer. Aujourd'hui, la foi doit changer de direction. On doit laisser les sorciers calmes. Les magiciens. Mais aujourd'hui, on doit attaquer les démons de l'incrédulité. Qui empêchent les gens de faire l'inventaire de leur vie. Et c'est en vivant dans le péché que le Christ de Dieu t'a fait. Dieu t'amène à ça. C'est la parole de Dans la prédication, la seconde venue du Seigneur, prêché le 17 avril 1957, je vais parler aussi. Les tablettes à Kappa, on avait donné ça pour pouvoir faire. Est-ce que il y a décoration? C'est pas pour orner la maison. Où sont les tablettes de Dieu? Papa, tu n'as jamais payé aussi la voix de Dieu. Mais tu as une tablette que tu ne lis pas. Soyons chrétiens. Sur autant ma tablette. Si tu ne lis pas ta tablette, viens de mettre dans la il y a comme tablette, c'est comme la Bible. Il y a quoi ça va Bible? Mais comment tu viens à l'église, tu laisses ça à la maison? Il y a quoi qui peut continuer en dedans? Il y a un Android. C'est pas un téléphone Android. C'est quelque chose de l'église. Et ça est logo. Donc les gens qu'on m'appelle sur l'église. Une chose qu'on a donné à l'église. Mais tu refuses que c'est bien l'église. Oh, comment il est côté à l'église? Mais on a quel moni nous fait? Ah, ça c'est qui l'église? Non, je suis sérieux. Et là, l'église. C'est la chose qui appartient. On t'a donné ici. Mais tu fais les armes emprisonnés dans ta maison. Frère, si tu as vu, on doit dire la vérité. et c'est tout le solo. Qui depuis le début d'année n'a pas encore allumé cette tablette? Hein? Il y en a beaucoup ici, hein? Allez, faut utiliser ça comment? On sert. Quand il dit la bouche, on sert. Amen. Amen. Frère. C'est les tablettes là. C'est une vision du prophète. Ne négligez pas ça. Autant la tablette. Lisez vos tablettes. Oh, il y a autant la tête. Oh, je ne connais pas lire. Il y a un français. Audio. Il y a un yoga, le poteau. Il y a l'ingala. Oh, je ne comprends pas le français. L'ingala paysan. Oh, non, il y a la tête. Oh, je ne comprends pas l'ingala. Voilà aussi. Donc là, tu comprends. Parce qu'il y a tant de gens qui disent que l'ingala aussi. Parce que quand tu critiques, tu il y a des gens qui ont des langues pour critiquer. Quand ils commencent à critiquer, ils choisissent une langue qui est la même chose. En même temps, on a tout le couteau. Là, tu le prends de critiquer en mon côté. Qui Dieu vous bénisse. Nous allons lire le paragraphe 54. Il est écrit. Il est plus tard que nous le pensions. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique.
maléfiques. Toutes ces choses ont leur place. Mais que ferions-nous de mieux en venant à l'église? C'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Bien-aimé, il y a des gens, je dois dire ça. Il y a des gens dans l'église qui ont leur place. Surtout les sœurs. Il y a parfois les moussons qui viennent ici. Mais tu peux avoir la place ici. Et au ciel, est-ce que tu as une place? Parce que quelqu'un dit amen. Il y a des bien. Mais la bonne prédication, qu'est-ce qu'elle produit dans ta vie? Une bonne prédication ne consiste pas à faire crier les gens. Ne consiste pas à faire sauter les gens. C'est la prédication qui peut changer quelqu'un. Parce que quelqu'un dit amen à cela. On a eu une onction. Une onction qui ne change pas les diaboliques. Aujourd'hui, tu étais dans l'église. Oui, tu étais dans l'église. Et toi, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Le saint prophète dit quand tu arrives dans la présence de Dieu, cela ne te mène pas bien élevé. Cela t'amène à t'examiner, à se rendre compte de la vie que tu mènes. Donc j'ai senti l'onction. Qu'est-ce que tu as senti après avoir senti l'onction? Est-ce que cela t'a fait pleurer? Est-ce que cela t'a fait prendre connaissance de la vie que tu mènes? Non, ce n'est pas Dieu. Dieu Alléluia. Quand un homme arrive dans la présence de Dieu, la première chose, il s'humilie. La première chose, il regrette sa vie. Et cela l'amène à changer. Cela l'amène quoi? Moi j'étais mon spirituel. Oui. Mais ton esprit ne peut pas t'amener à voir d'abord ta propre vie. Un don spirituel. C'est un moyen que Dieu te donne pour traiter avec toi. Amen. Yo, il y a eu votre tour après à l'église. Mais toi-même, tu es parfait. Non, quelqu'un dit amen à cela. Ils sont
C'est l'heure de l'inventaire. Alléluia. Moi je pense. Nous ne sommes pas à l'université de philosophie ici. Ça c'est une religion des croyants. Que tu comprennes pas croire. Le jour de la rédemption est proche. La dernière fois que tu as pensé à ton salut, c'était quand? Où tu as prié pour ton âme. C'était quand? Tu veux savoir la dernière fois que tu as prié pour le travail? Ça c'est la partie de la prédication où les gens dorment. Dormez pour vous. Dormez frère. Ceux qui dorment, dormez. Ceux qui écoutent, écoutent. La dernière fois que tu as prié pour ton salut, c'était quand? Je vais vous dire une vérité. J'espère que ça va pas choquer quelqu'un. Je préfère être sûr que je suis sauvé. Même si je ne suis pas sûr d'acheter les voitures de la grâce de Dieu. Les gens m'ont donné beaucoup de promesses de Dieu. Mais je préfère que toutes ces promesses-là ne s'accomplissent pas. Mais que je sois sûr que ce matin, le message est vrai. Même le diable sait que le message est vrai. Tu crois que si le message n'était pas vrai? Donc nous on attendait toi pour savoir que le message est vrai. Oh, mais ça c'est la vérité. Donc si c'était pas la vérité, c'est toi qui nous as changé. Amen. C'est quand? La dernière fois que tu as posé l'enlèvement. Mais comment on me dit c'est pas l'enlever? La dernière fois où tu as réfléchi. C'était quand? Oh, mais ma prédication va être à monter. La prédication d'enlèvement là que Branham a prêché. Tu peux même écouter ça. Si tu prends ta tablette, tu marques enlèvement. On va essayer. On va essayer. La même il nous dit 401 citations. La dernière fois que tu avais lu la table, c'était quand? Frère, je suis sûr qu'on va au ciel. On va au ciel. On doit réviser nos priorités. La dernière fois. Tu sais quand tu as prié pour le travail? Hein? Tu sais quand tu as prié pour Aïnorakufa? On n'est pas dans l'église de travail. Nous sommes dans le message. On peut connaître le prophète. Je prends que son sang pour aller vite. Je continue là, on en est. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a comparé cela d'après ses propres termes à une femme dont notre sujet ce soir. Nous trouvons cette femme dont le mari avait voyagé, qui avait perdu une drachme et sa tablette. Maintenant, j'essaierai d'expliquer cela. Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devait porter une alliance. Si montrant qu'elle est mariée, c'est pour empêcher les hommes de faire quoi que ce soit avec elle.
Et avec priorité pour lui, et la troisième, quatrième, cinquième. Si vous voulez en savoir cela, regardez dans Galates. Vous verrez que cette femme représentait l'Église. Et si cette femme qui était mariée à Christ, et sa tablette qui est la tablette que l'Église a supposé porter, mentionnée dans Galates 5, la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience, voilà qu'elle est censée porter dans l'Église. Autour de l'amour fraternel, l'amabilité de l'amitié. Et cette femme, lorsqu'elle devait faire sombre, c'était au temps du soir. Lorsque la femme s'est rendue compte que dans peu de temps mon mari revient. Mais comment la femme l'a su qu'elle avait perdu du drachme? C'est parce qu'elle a pris le temps de faire l'inventaire de ses drachmes. Elle a pris le temps d'observer sa vie. Elle a dit par inattention, j'ai perdu quelque chose que je devais avoir. Bien aimé, quand Jésus revient, il ne vient pas chercher les assemblées. Il ne vient pas chercher le monde des églises. Il vient chercher des hommes et des femmes qui doivent être en ordre avec la parole. Alléluia. Il ne regarde pas l'habillement de quelqu'un. Oh, bien aimé. Le prophète dit, s'il n'y a jamais eu un temps où l'Église devait faire l'inventaire pour savoir si toutes les tâches, c'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression et les nuages de la civilisation déstratique sont suspendus au-dessus. Les gens ils voient le journal. Oh, Poutine va bombarder. Mais tu crois que si Poutine bombarde, tu dois rester ici? Et même la science dit que minuit moins une, le pouce revient bientôt. Le pouce revient. Tu t'inquiètes de la Russie, mais tu ne veux pas s'inquiéter de la Russie. On inquiète du CD si la fin de monde est ce matin. Quelle serait ta position? Est-ce que tu as toutes les grâces? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu vas partir? Est-ce que quelqu'un t'amène à cela? On s'inquiète du travail. On s'inquiète de l'argent. On s'inquiète de beaucoup de choses. Mais tu peux monter tout ça. Mais tu peux aller au ciel. Ce n'est pas la dénomination où on doit prêcher l'évangile social. Dieu va vous bénir. Ça va faire ceci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le message. Que Dieu nous guérisse. Nous ne guérisse pas. Nous sommes dans le message. Que Dieu nous élève. Dieu nous élève. Nous sommes dans le message. Que je me marie ou je ne me marie pas. Je suis dans le message. Je ne prophétise pas. C'est quoi la prophétie? Ce n'est pas la prophétie qui sort. C'est la vision. La véritable vision. Reconnaître le message. La véritable vision. C'est d'obéir à la parole. La vision. Ce n'est pas de voir les sorciers. Je m'en fous des sorciers. Je vais dormir dans le même lit avec un sorcier. Il va rien me faire. Mais vois l'hypocrisie qui t'anime. Tu ne vois pas l'hypocrisie dans ton cœur. C'est forcément la sorcellerie. Ça, ce n'est pas le Dieu. Bien aimé, si nous devons faire l'inventaire de nos vies, est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Alléluia. Il y a des gens qui habitent mon amène l'église. Toi, tu connais toutes les personnes. Parce qu'ils vont voter mon âme. Mais pourquoi tu parles mal des autres? Parce que quelqu'un dit amen à cela. On s'inquiète des choses qu'on ne va pas s'inquiéter. Quelqu'un n'a même pas la foi. Mais il veut un mari. Toi, tu crois que l'Iba va au Sakana? Tu penses que le mariage c'est de la dame? Tu n'as pas la foi, tu vas au mariage. Tu
Ça, c'est la foi. On s'inquiète. On va donner les à la maison. L'indépendance, c'est une femme. Ce n'est pas avoir l'argent. Ce n'est pas avoir un travail. C'est avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. La place de la femme. Il est de laisser à la cuisine. Chaque fois qu'une femme n'est pas dans la cuisine, elle est là. On peut dire ce qu'on veut. On peut déclarer ce qu'on veut. Frère, et là les compromis sont passés. Moi, fini ça, ne veut plus me voir comme ça. On doit d'abord les frères doivent travailler. La nuit, tu ne veux même pas prier pour l'église. Mais non, c'est le travail que tu veux. On peut dire les prophètes. Allez-y. L'oppression sont là. Partout c'est le péché. C'est la débauche. Nous vivons à une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens vont à l'église pour la forme. Pour la forme. C'est quelqu'un qui a la chose. Mais tu es venu faire quoi? Rien du tout. Essayez de cacher leur bassesse. Amen. Il faut tout ça les confiance à Dieu vivant. Mais la vie, c'est une vie catholique. Comment il est prophétique? Il professe être chrétien. Mais vivre comme le reste du monde. Où est la différence entre nos vies et la vie de Christ? Des païens. Tu connais toutes les séries qui passent à la télé. Tu es incapable de citer 10 prédications du prophète. Dans ton cœur, aligne d'abord les 5 premiers chapitres, non, les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Tu vas mettre du Romain là-bas. Que tu ne lis pas. Mais tu sais que la semaine prochaine, une nouvelle épisode va commencer. Ça, c'est la mondialité. Frère Branham aussi, il était parti voir un match de baseball. Oui, il était parti voir un match de baseball. Ça fait quoi? Ce qui m'attend à 23h, le ciel ne va pas chanter jusqu'à 23h pour aller. Mais il ne peut pas prier pendant 5 minutes. On est là. On attend les séries jusqu'à 21h. Et les séries là, ça commence quoi à 21h? Le prophète dit ça, c'est l'heure de la prière. Tu sais même pas que c'était l'heure de la prière. Tu connais dans le message. Bien aimé, l'heure de l'inventaire est arrivée. Comme il cause un matin, l'eau l'a pété. On se trompe par le ciel n'est pas facile. On doit dire la vérité. Et c'est tout le mieux au solo. Bien aimé, tu n'arrives pas à vaincre une série à la télé. Donc tu penses que yo pour moi. Et tu penses que je vais t'envoler. Dans les téléphones ici, il y a des musiques mondiales. Il y a des films de mauvaise nature. On amène ça à l'église.
Jusqu'à quand tu vas hésiter? Et quand tu en chantes, et j'ai hésitant. Lobby. Ceux qui meurent là, tu as mué le poids qu'ils veulent. Ce matin, tu invites quelqu'un afin d'avoir bien l'esprit. Avoir la place ici ne te sauvera pas. Raconter tes expériences ne te sauvera pas. Si tu ne vis pas la parole. Des fois, il dit, c'est un chrétien dans la joie. En vivant une mauvaise vie, il n'est pas de Dieu. Il nous reste 5 minutes. Je nous demande tous d'incliner le tête. Moi, que j'ai fini mes 5 minutes. Inclinons tous nos têtes. Avec nos yeux fermés. Ma soeur, fais les volontaires de ta vie. Mon frère, fais les volontaires de ta vie. Dis-moi ce matin, sans compromis, si Jésus revient ce matin, tu pars aussi à lui, tu pars pas. Examine ta vie. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Nos centres d'intérêt. C'est la parole ou c'est autre chose? Qu'est-ce qui t'anime? C'est de devenir prédicateur? Ce n'est pas l'assurance. Qu'est-ce qui t'anime? C'est la prophétiser? C'est la naissance de personne. J'invite quelqu'un à défier Satan ce matin. Et à dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'ai failli. Il y a une place à l'hôtel pour toi. Alors que chacun de nous a ses yeux fermés. Il y a une place à l'hôtel pour quelqu'un. Je suis prédicateur, c'est vrai. Je suis chanteur, interprète, diable. Reste ma vie. Comme témoignage de cela, je suis la femme d'un homme de Dieu. Je suis ancien à l'église. Est-ce que ma vie témoigne cela? Si ta vie ne témoigne pas cela, l'orgueil est le premier signe de la chair. Et j'ai aimé ce qu'elle m'a dit derrière. Un jour, le prophète lui-même, il est descendu à la chair. Je ferai la même chose ce matin. Je fais le modèle. J'ai failli. Si quelqu'un aussi veut faire autant, il y a une place à la chair. Tu peux donner ta vie à Jésus ce matin.
Mon frère, dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'hasard. Dieu sait pourquoi. Tu devais être ici ce matin. Avant que le bien-aimé chante encore, je t'invite à faire l'inventaire. À faire l'inventaire de ta vie. Pas de la vie de quelqu'un. Pas des erreurs de ma vie. J'en ai. Je sais. Et je me bats à faire mes propres inventaires. Pas l'inventaire de la vie du pasteur. Ni de l'inventaire de la vie de la femme du pasteur. Nous sommes devenus spécialistes en inventaire de la vie des gens. Mais ce matin, je t'invite. Je m'invite à faire l'inventaire de nos vies. Peut-être ça peut être la dernière fois de ta vie que Dieu te parle. Je sais que le diable murmure à l'oreille de quelqu'un. Je sais qu'il y a une onction qui t'empêche de t'élever et de prendre une décision. Maintenant, je déclare toute onction, toute puissance qui t'empêche de prendre la bonne décision. Cela tombe au nom de Jésus. Et tu es libre face à ta conscience.
cette heure ce matin, oh Dieu, ta présence est sérieuse. Même le plus incrédule pouvait écouter Dieu l'appeler par son nom. Chacun étant reproché selon la vie qu'il mène. Le Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur Jésus, de telles paroles, si ce n'est pas toi, qui peut prêcher de cette manière. Quand voir un homme se dépouiller sa propre chair, parler franchement, pas pour s'attirer la popularité, pas pour s'attirer la gloire, si nous faisons la volonté, la gloire ne reviendrait ni à nous, ni au diable, ni au monde, mais la gloire reviendra. Oh Jésus, si nous t'avons tous écouté ce matin, il y aura des vraies réponses. Il y aura des vies changées. Nous croyons que cette parole qui est sortie ici ce matin, c'est cette même parole qui a appelé le monde à l'existence. Cette parole en est les facultés, capacités de nous donner une bonne vie chrétienne. On peut parler comme ça. C'est que toi, notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Alléluia. Père, la monde était tellement rentrée parmi Dieu. Les choses sont tellement rentrées, Père. On était toujours dans la parole. Seigneur, on commence à faire la course avec le monde. La course avec les dénominations. Père, c'est comme la qualité d'être un chrétien. Et que mesure bien matériel. Et que mesure le don de la chair. Et que mesure pense que nous avons dans l'existence. Seigneur, te prions ce matin, Dieu. Viens à secours de notre incrédulité, Père. Viens à secours de notre incrédulité. Seigneur Jésus, c'est comme si nous avons oublié le but, Père. C'est comme si nous avons oublié pourquoi nous avons crié ce message. C'est comme si nous avons oublié pourquoi nous venons à l'église. C'est comme si nous avons oublié pourquoi tu nous as appelés. Oh Dieu, dans le naturel, une entreprise qui ne fait pas inventer et où à l'échec. Voilà pourquoi le diable est super. C'est moins que l'inventer. C'est mon service spirituel. Oh Père, j'ai fait l'inventaire de ma propre vie et j'ai constaté que je t'ai laissé loin, que je me suis tenu loin de toi, Père. Projet les choses du monde ont carrément pris la place dans mon cœur. Tu nous as dit ça ici, Père. Quelle était la dernière fois que nous avons pensé au salut de mes âmes? Quelle était la dernière fois que nous avons pensé réellement à l'enlèvement? Sérieusement. Aujourd'hui, avoir un don nous suffit. Aujourd'hui, avoir un poste dans l'église nous suffit. Avoir un travail nous suffit. Avoir un mariage nous suffit. Pendant que toutes ces choses-là, il y a des gens qui les ont vues et qui se sont retrouvés en enfer. Oh Père, amène-nous Dieu à être comme les saints d'autrefois qui avaient le regard fixé sur
allons vers l'enfer. Père, éveille nos consciences. Par de telles prédications, Père. Éveille nos consciences, Père. Par des électrochocs. Oh Jésus. Voilà pourquoi le diable nous combat. Voilà pourquoi le diable combat tes serviteurs. Mais toute attaque contre tes serviteurs dans cette église, déclarons que cela soit nul et sans affaire au nom du Seigneur Jésus. Oh Père, voilà pourquoi tu avais montré que le diable était fâché contre les prédications de cette église. Parce que Père, tes serviteurs ont un cœur de ramener le peuple vers toi. Seigneur, que ce but soit atteint au nom du Seigneur Jésus. Que nous soyons des chrétiens, que le commandement ce matin, formés dans le désert, que nous soyons des chrétiens, que nous allons passer 5 minutes avec toi, dans le monde ne peut pas les éprouver. Seigneur, tu as été clair sur la terre. Même un petit enfant qui n'est pas intelligent peut comprendre ta parole. Pourquoi avons-nous besoin, Père? Nous avons besoin de la repentance réelle. Nous avons besoin de la vraie foi dans nos âmes. Que l'incrédulité va loin au nom du Seigneur Jésus. Père, que chaque personne qui a mis sa foi dans la parole, qui a été prêché ce matin, est-ce que tu nous donnes la force? Est-ce que tu nous donnes la force d'être des vrais chrétiens au nom du Seigneur Jésus? Mon Père, que les dons ne nous embrouillent pas, que les pauses de l'église ne nous embrouillent pas, que les rangs sociaux ne nous embrouillent pas. Père, que nous regardions la croissance de nos âmes, le salut de nos âmes. Père, que cela soit la chose la plus capitale et la plus chère que le regard de nos yeux. Seigneur Jésus, bénis cette église, Père. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Là où il est là-bas, Père, soutiens-le, Dieu. Qui ne s'écarte pas du chemin. Père, comme les temps sont devenus difficiles, et à chaque fois, Père, soit le rocher sur lequel il va se tenir. Bénis son épouse ici. Bénis ses enfants. Père, je remets mon serviteur, notre diacre, qui a prêché cette parole. Oh, que tes saintes divinités précieuses. Le diable déteste ce genre de prédication. Il enlève la sensation. Et tu donnes la vraie vie dans les enfants de Christ. Raison pour laquelle il cherchera le combattre. Père, pour tous ces combats, sois Jéhovah Jireh. Pour toute attaque sa chair, sois Jéhovah Rapha. Père, devant chacun de ces combats, que le diable viendra pour le chercher. Qu'il te trouve toi, le général à 5 étoiles, sur son chemin. Père, pour chaque personne qui a pris de réelles décisions, le diable cherchera à le combattre. Mais Père, cette décision que nous aurons à prendre, c'est toi Jésus que nous invitons dans nos vies. Voilà pourquoi, Père, tu as dit dans ta parole, quand l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Père, devant chaque combat, combat pour tes enfants, Père. Devant chaque maladie, combat pour tes enfants. Devant chaque inquiétude, Père, sois debout. Comme la Bible le dit, que le juste a l'assurance comme les jeunes liens. L'assurance envers l'éternel Dieu qui nous a le Dieu de ce message. Ta présence est réelle. Ta parole est vraie, Dieu. C'est quoi dire. Ajoute à ma prière tout ce que je n'ai pu tirer. Remettons tout le programme de cette église. Dans tes saintes divines précieuses. Dans ton précieux, parfait, merveilleux nom.